Merci de l'occasion qu'il m'est offerte de faire mes réflexions sur l'AMIWAB, qui en fait, dans la logique historique de l'UFI, je pense que c'est un honneur qui me fait et je remercie donc l'UFI de m'offrir cette occasion. Ce que je peux offrir, je crois que l'importance de rétablir en fait une sorte d'historique à l'UFI, c'est de montrer, peut-être ma contribution ici serait de montrer la philosophie peut-être qui nous a animés, ce qui nous a animés à mettre en place, disons, une amicale au moment où il n'y avait pratiquement rien qui existait à Washington. Il faut savoir que je parle des années 80. Et plus exactement, c'est en 85. Je me souviens très bien que la première fois qu'on a eu l'idée de créer quelque chose, on avait été confronté à plusieurs situations déjà où des cas sociaux se présentaient et on ne savait pas trop bien ce qu'il fallait. Et je me souviens encore comme si c'était hier qu'un jour, le frère Irigalé Delmas et d'autres amis sont venus me voir en me disant qu'ils allaient à Richmond. Et je leur ai demandé pourquoi. Et à ma grande surprise, ils m'ont dit qu'ils avaient appris, en fait, ils ne savaient pas, qu'il y avait un jeune Ivoirien qui était mort à Richmond et les gens s'apprêtaient à disposer du corps parce qu'il n'y avait personne pour réclamer. C'est ainsi que nous nous sommes levés, comme un seul homme, on n'avait jamais entendu parler de ce monsieur, et nous sommes allés, in extremis, on a été amené à récupérer le corps au moment où il s'apprêtait à en disposer. Donc en fait on en parlait souvent de la nécessité de créer quelque chose, mais ça nous a marqué quand même. Je crois que c'était un tournant dans notre réflexion. C'est là qu'on s'est dit que peut-être qu'il fallait mettre quelque chose sur pied. Et à l'époque, il faut reconnaître aussi que la scène de Washington, on était en particulier des étudiants. Le gros des Ivoiriens qui étaient à l'époque, c'était des étudiants. Et on se divisait en deux groupes. Il y avait le groupe des boursiers, soi-disant boursiers, et le groupe des non-boursiers. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, les non-boursiers, par nécessité certainement, étaient un peu mieux organisés sur ce plan-là que les boursiers. Mais il savait quand même que, étant donné que le nombre était du côté des boursiers, c'est au moment où nous avons décidé finalement de dépasser ces petites divisions, de nous mettre ensemble, que vraiment est née la volonté de créer quelque chose. C'est ainsi que, si je me souviens, c'était en 86 finalement, parce que ça je parle de 85, mais c'est en 86, début 86. Que nous avons finalement décidé de mettre quelque chose sur pied, ce qui nous avait amené à organiser une petite campagne. C'était une campagne assez mouvementée. Je me souviens que la réunion avait eu lieu à l'époque à Howard University, à l'hôtel de Howard University. Et nous avons tenu l'élection à l'hôtel de Howard University. Alors, j'ai été porté à la présidence. Après une élection très intéressante, en fait, le niveau de débat était très élevé. J'avais été porté à la présidence, c'est ainsi qu'est né l'AMIWAB. Et je me souviens, l'AMIWAB, nous l'avons baptisé AMIWAB comme amicale des Ivoiriens de Washington et banlieue. Je n'ai dit le nom AMIWAB. Et à l'époque, mon bureau était composé peut-être d'une dizaine de membres, dont Irigalé Delmas, qui était mon secrétaire général. Et je comptais parmi les membres de mon bureau des gens comme Nyoleba et Paul, et des gens comme le frère, déjà dit Irigalé, et aussi le frère, comment on appelle, oui, à l'époque c'était le frère Adama, qui est maintenant qui est rentré au pays. Et donc l'AMIWAB, comme je le dis, c'était vraiment une amicale qui était animée du désir de l'entraide.
de s'entraider, d'organiser des rencontres. Et parce que c'était une époque quand même où il n'y avait pas beaucoup de gens, beaucoup de jeunes Ivoiriens à Washington. C'était la première fois qu'il y avait une nouvelle vague d'Ivoiriens qui venaient à Washington. Et on était devenu donc automatiquement la référence à l'ambassade. Et je me félicite quand même d'avoir été le premier interviewé à l'époque par l'émission Nadjélé. Je me souvenais de Nadjélé avec le feu Fulgence Kassi, qui était venu à l'époque et ils sont venus et ils nous ont interviewés. Et je suis heureux d'apprendre que quand même on a été cité en exemple pendant longtemps d'ailleurs l'émission Nadjélé. Et je crois que sans fausse modestie qu'on a servi d'inspiration à d'autres associations dans les pays étrangers. Parce qu'on avait été cité comme un premier exemple d'association qui avait eu le courage de se réunir, qui avait dépassé les divisions, qui tentaient de faire quelque chose. Quand je compare aujourd'hui, par exemple, à l'UFI, la différence était, comme je le dis, que nous le faisions plus par nécessité immédiate, parce que il n'y avait franchement pas d'idée autre que celle de l'entraide immédiate, de pouvoir se retrouver et de pouvoir au moins créer un creuset où on pouvait, comme on appelle, s'entraider et se retrouver. À la différence aujourd'hui, par exemple, évidemment le sexe est beaucoup élargi avec l'UFI aujourd'hui. Certainement nous avons de plus grandes ambitions pour la communauté, mais je suis heureux de constater que nous avons quand même posé la première pierre d'un édifice qui est aujourd'hui vraiment un modèle.